Quelles valeurs vous séduisent en ce moment? On est en pleine publication, il y en a encore quelques-unes devant nous. Quelles valeurs conseillez-vous concrètement à nos auditeurs? Alors c'est compliqué puisqu'effectivement on va se baser sur les publications. Alors Schneider c'est un titre qu'on aime bien, mais il est un peu haut. Donc là on va saisir effectivement une opportunité d'un repli. On l'a vu, très bon résultat sur Pernod Ricard, avec notamment une demande en Asie qui est très très forte sur l'activité cognac par exemple. Donc si on veut jouer effectivement cette zone-là, la croissance qu'on retrouve, sachant en plus qu'on va avoir des échéanciers relativement importantes en Asie, puisqu'on a la journée du célibataire notamment. Ah bon? Qui arrive, qui est une grosse journée. Expliquez-nous, c'est où alors, la journée du célibataire? Oui, alors c'est une journée en Chine qui tombe le 11 novembre. Rappelez-vous, Alibaba avait fait 16 milliards de chiffre d'affaires sur une seule journée. Donc c'est une demande qui est très très importante. C'est aujourd'hui quasiment plus important que le Cyber Monday qu'on a aux États-Unis. Donc on va surveiller un peu les ventes qu'on aura en Chine. Samedi. Et voilà. Et donc la demande asiatique pousse certains titres. On l'a vu avec L'Oréal, on l'a vu donc avec Schneider aussi, qui est exposé aussi en Asie. Vous avez parlé du pétrole, je reviens toujours sur Total aujourd'hui qui est sous-valorisé au regard de ce niveau de baril à 62. Des pépites signées Agora. Eric, quel conseil pour nos auditeurs? Écoutez, franchement sur le CAC 40, c'est plutôt jouer des rebonds techniques sur Société Générale, sur Publicis sur laquelle il peut se passer quand même quelque chose parce qu'à 54 €, c'est pas cher. Je rappelle qu'il y a eu des rumeurs il y a quelques temps d'une fusion Capgemini-Publicis. J'y crois pas vraiment, mais rien ne dit qu'au vu du capital très éclaté, il n'y ait pas à un moment ou à un autre un investisseur qui prenne une participation dans Publicis. Donc, Société Générale, AXA, j'ai le sentiment que c'est pas très cher non plus. Ça vaut 8 à 9 fois les bénéfices. Même si les taux ne remontent pas, c'est quand même extrêmement bien géré. On peut aller voir les 30 € quand même sur ce dossier. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche parce qu'Eric Lewin est en train de nous conseiller des valeurs du CAC 40. Qui est quand même... Non, je l'ai déjà fait. Vous êtes l'apôtre des small and mid et aujourd'hui... Alors oui, alors justement, votre transition est extraordinaire. Le problème sur les small and mid, c'est que depuis un mois, ça patine un petit peu. Depuis un mois, le CAC 40 fait plus 3%, alors que le CAC Small est complètement flat. On a le sentiment quand même que sur les small and mid, ça commence à être cher. On est sur des PER de 20 à 22. Il y a eu pas mal d'accidents au cours du mois précédent. Sartorius Stedim, fournisseur pour l'industrie biopharmaceutique, GL Evans, All Group. Donc on a vraiment le sentiment qu'on a du mal à aller plus haut dans le monde des small and mid. Il y a plus tellement de fusions. Il y en a une petite dans les medtech puisque Vexim a été acheté par un groupe américain à 20 € avec une prime de 30%. Mais on a vraiment le sentiment qu'on est peut-être un petit peu au bout de l'histoire de façon temporaire sur les small and mid. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Il y a 1001 small and mid, 1001 petites et moyennes valeurs. Oui, mais c'est pour ça que vous ne me voyez pas dans mon euphorie particulière. C'est-à-dire que les grosses small and mid ont du mal. L'informatique, ça commence à être bien valorisé. Ça vaut 18 à 20 fois les bénéfices dans le monde du service informatique sur les petites small and mid. Donc prudence. Moi, j'ai le sentiment que le CAC 40 pourrait continuer à réduire l'écart. Pour l'instant, on a plus 21 sur le CAC Small, plus 13,5 sur le CAC 40. Je serais pas étonné qu'en fin d'année, il y ait plus un écart de 3-4 points parce que ça commence vraiment à être cher. Et quand on voit parfois certaines valeurs qui montent sur les small and mid, c'est souvent de la micro, de l'avenir télécom, des sociétés comme ça qui capitalisent 20 à 25 millions d'euros, où il n'y a pas tellement de news, mais où on sent qu'il y a de l'hyper-spéculation dessus. Vous trouvez qu'il y a des micro-bulles sur ce marché là, des small and mid en ce moment? Des excès là? J'ai pas envie de dire micro-bulles, je trouve que ça commence à être bien valorisé. Je veux pas parler de bulles, mais de forte valorisation. Bon. Un groupe comme Beneteau, par exemple, qui connaît un parcours exceptionnel, un groupe comme Trigano, ce sont des très belles boîtes, mais elles commencent vraiment à être extrêmement bien pricées, donc attention quand même. Puisqu'on approche de Noël, dans un mois et demi, il y aura le traditionnel rallye de fin d'année, peut-être, qui peut apporter un peu d'air encore au marché, ou alors il y aura au contraire les bulles de Noël, pardon. Craignez qu'on découvre des bulles de Noël, les bulles à Noël, là Non. Frédéric Rosier, sur le marché? Alors, on est à peu près d'accord avec Eric sur le scénario. C'est l'ampleur de la correction entre le rallye de fin d'année. C'est un marché relativement facile cette année. En gros, le marché monte jusqu'au mois de mai. On consolide au mois de mai. Ouais. On remonte à partir du mois d'août. Classique. Généralement, on monte à peu près jusqu'à la mi-novembre. On se fait un petit peu peur à la mi-novembre et on a un rallye de fin d'année de 2 à 3 semaines. Si c'est comme ça, c'est vraiment quasiment le scénario écrit d'un marché typiquement tel qu'on les connaît, avec tous les adages qu'on peut connaître sur la bourse. Donc pour l'instant, le marché est relativement facile dans ce sens, on le voit bien. Il y a des portefeuilles aujourd'hui qui se comportent très très bien. On est à 20% pour beaucoup de portefeuilles. C'est une très très belle année, une des années les plus belles qu'on ait connues depuis très très longtemps. Et quand on entend que l'Europe n'a pas rattrapé son retard sur Wall Street cette année, que l'Europe a fait un peu moins bien que Wall Street, que Wall
Wall Street est à des records, certes, mais en dollars, l'Europe a fait aussi bien, voire mieux que Wall Street, Oui. en fait. Oui, et d'ailleurs, je regardais quand même sur les gestions aux États-Unis, il y a des divergences assez hallucinantes en termes de performance, puisqu'on a des fonds sur les actions américaines qui font plus 40, plus 50%, notamment basés sur les valeurs techno, couverts. Et à l'inverse, on a des fonds US qui sont à moins 10, parce que pas couverts et peut-être un peu trop value, puisqu'on l'a vu, le secteur de la value, les utilities ont plutôt souffert. Donc c'est vrai que c'est assez différent en termes de performance selon le secteur sur lequel on investit. Et en Europe, effectivement, on a un écart de performance qui est relativement important, de l'ordre de 20 à 25% en termes de valo sur les PER entre le S&P et le CAC 40 par exemple. Bon, on va suivre tout ça. On va aussi suivre, bien sûr, la politique qui peut éventuellement faire turbuler ces marchés. La Catalogne, on voit que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Éventuellement l'Italie, les législatives dans quelques mois. Ouais, vous n'avez pas l'air d'être très craintif vis-à-vis de l'Italie. Quand vous voyez après l'élection en Sicile ce week-end, le 10 ans italien qui reste à 1,73, qui ne bouge strictement pas, je crois pas que ce soit du tout un motif d'inquiétude. On a enfin parlé de la Sicile dans Intégral Placement. Qu'est-ce qui s'est passé en Sicile ce week-end? Il y a eu des élections, on n'a toujours pas les résultats. Ils sont au coude à coude. Et a priori, l'alliance de droite pourrait l'emporter. Ils sont au coude à coude avec Beppe Grillo, le parti de Beppe Grillo. Mais pour l'instant, c'est un non-event. On a besoin d'en parler pour faire un tour de l'actualité. Sur les marchés, c'est vraiment un non-event. On verra. En tout cas, les deux partis en tête ou les deux alliances en tête sont des alliances anti-euro quand même, non? Anti-euro, mais il faut attendre les élections. On ne sait pas encore. Est-ce que ça sera à mars, avril, mai? On verra. Enfin, c'est 4,5 millions d'habitants quand même. Donc c'est pas neutre. Bon, on verra si la Sicile fait trembler le marché. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de tension sur le 10 ans italien. Merci à tous les deux. À 6 mois, même pas des législatives italiennes, qu'il faudra pour le coup suivre comme le lait sur le feu. Frédéric Rosier, Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci Eric Lewin pour les publications Agora. Bon retour.